Bonjour à tous, alors je voulais vraiment vous faire cette vidéo là. Alors j'ai pas acheté cette valise sur Amazon, je l'ai acheté dans une boutique normale, une boutique de bagagerie sur Dijon. Simplement je l'ai acheté en vraie boutique parce que j'ai pu avoir 15% de réduction sur le prix officiel de 109 euros. Donc comme j'ai pas pu avoir le meilleur prix sur Amazon, je l'ai loupé de peu, il y a un mois elle était à 75 euros cette valise et je l'ai loupé. Donc comme c'était urgent, il a fallu que je l'achète donc rapidement, donc voilà. Donc tout ça pour dire que c'est pas un achat vérifié, simplement vous le verrez dans le commentaire. Mais voilà, j'ai vraiment cette valise. C'est pas un article cadeau. Voilà. Alors, je voulais passer un petit coup de gueule avec cette vidéo contre Samsonite. Parce que Samsonite pour moi c'est la référence des valises. J'en ai une depuis 40 ans. Elle est toujours en vie. C'est une vraie valise coque, une vraie valise de soute. Franchement, c'était de la super qualité. Alors, ma belle-mère nous a prêté une valise comme ça, Samsonite, qu'elle a acheté il y a une dizaine d'années. Et bien là, pareil, super qualité, une bonne roulette, un fond coquet. Ça, c'est une valise cabine, format cabine. Alors, c'est une 55-40-25, quelque chose dans ce genre-là, ou une 50-40-25 plutôt. Voilà, alors moi j'en voulais une plus petite, c'est pour ça que j'ai choisi la 55-35-20, puisque ces dimensions-là passent dans tous les avions. La 55-35-20 passe dans toutes les compagnies, sauf une Air Canada. Et ça c'est ballot. Air Canada n'autorise pas 55, autorise uniquement 50. Donc voilà, cette valise passe partout, ne passera pas chez Air Canada, mais bon c'est un choix à faire. C'est le choix que j'ai fait pour pas être embêté et pour être tranquille sur toutes les compagnies. Donc comme je vous disais, voilà, cette valise qui a un peu plus de 10 ans, une valise cabine, des grosses fermetures éclair, bien solides, bien épaisses. Vous voyez, et bien maintenant chez Samsonite, on trouve des valises cabine avec des petites fermetures, je dirais à la noix. Voilà, des fermetures de base, classiques. Je vais essayer de vous les mettre en face. Où est-ce qu'elle est partie? Voilà. On a en haut la nouvelle fermeture. Merde. Voilà, en haut la nouvelle. Pas très large. En haut l'ancienne, vous voyez, beaucoup plus épaisse avec des gros maillons. Voilà, déjà la baisse de qualité au niveau de Samsonite de ce côté-là. C'est dommage. Deuxième chose, je vous parlais du fond coque de la Samsonite, là, juste avant, là, celle-là, la grise, là. Celle-là qui a une dizaine d'années, vous avez une plaque au fond, là, qui permet d'avoir une rigidité quand vous remplissez votre valise. Désolé, je ne peux pas trop prendre de recul avec la caméra. Voilà, quand vous remplissez votre valise, vous avez un fond rigide et ça ne va pas gondoler, en fait, gonfler en dessous. Et maintenant chez Samsonite, pour faire des valises plus légères, certes, mais aussi moins coûteuse à mon avis, et tout simplement, il n'y a plus de fond coque. Voilà, la toile, vous voyez, quand j'appuie dessus, on voit les armatures. On voit les armatures de la mécanique de la poignée. On voit les armatures derrière. Ce qui veut dire que quand vous allez charger votre valise, si vous ne faites pas attention, voilà, vous avez des choses qui dépassent. Alors pour limiter ça, ces petits rusés chez Samsonite, ils nous ont mis une espèce de polystyrène à 2 balles là. Voilà, une petite feuille de mousse, pas très épaisse, genre de 2-3 mm. Pourquoi ils ont mis ça? Tout simplement parce que, comme vous avez les armatures derrière, voilà les armatures de la poignée, avec ça par-dessus, qui cache les armatures, ça fait que vos vêtements, quand vous allez les poser à plat ici, ça va moins déformer l'arrière. Puisque ça sert un peu le rôle d'amortisseur en fait ça. Donc ça va moins déformer l'arrière de la valise. Par contre, si vous faites le malin et que vous voulez caser, moi c'est ce que je fais dans ces valises là, c'est que je case les sous-vêtements entre les deux armatures et je bouche avec autre chose. Et du coup ça va dépasser derrière. Voilà. Donc voilà pour ça. Et puis franchement, c'est du bricolage. Regardez, l'espèce de serre-câble avec un petit bout de plastique derrière. Là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Protéger les armatures d'on ne sait quoi. Voilà, bref, le fond, c'est de la toile. Voilà, c'est tout mou au fond. C'est vraiment tout mou. Donc voilà, là pareil,
baisse de qualité, à mon avis, baisse des coûts de production. C'est fabriqué en Chine maintenant, alors qu'avant c'était fabriqué en Europe. Je suppose que ça aussi c'est pour des questions de coût. Mais en attendant, cette valise, combien elle coûte? Elle coûte 109 €. Avec 109 €, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une petite poche là, tout le long. Hop. Vous avez un compartiment ici. Ah bah, je fais tout tomber en même temps. Alors je vais essayer de vous montrer plus haut. Voilà, on a ce compartiment avec la toile là, transparente. Enfin transparente à maillon ajouré. On a... Alors ça c'est bien par contre. Je vais redescendre l'appareil photo. On a les sangles là qui s'accrochent au centre, qui peuvent s'accrocher sur le côté comme ça. Ça s'accroche tout simplement sur le côté pendant que vous chargez votre valise. Ça s'accroche comme ça, vous voyez. Comme ça, ça permet de ne pas perdre vos sangles au fond et de les avoir toujours à portée de main. Décidément, je sors du champ à chaque fois. Et de les avoir à portée de main quand vous allez refermer vos sangles. Ça, c'est la bonne amélioration. Après, vous avez un cadenas TSA. Bon, c'est à la limite, vous achetez un cadenas à part. Voilà. Donc voilà, donc 109 € finalement, voilà ce qu'on a. Alors maintenant, on a aussi une poche en façade. Ici. Voilà, une poche qui va jusqu'au fond, qui part de là et qui va vraiment jusqu'en bas de la valise. Une grande. Attention, la dimension de la valise, c'est 20 d'épaisseur. 20, c'est quand vous ne chargez pas trop la poche. Il ne faut pas que la poche gonfle devant. Si vous la laissez bien à plat, vous êtes à 20 cm. Donc voilà, ça c'est une valise à 109 €, un fond souple. Certes, elle fait 1,9 kg, contre 2 kg de plus pour cette ancienne Samsonite. 3,7 kg la grise, 1,9 la bleue. L'amélioration, elle est là. Certes, les roulettes me semblent de bonne qualité par contre. Là, de ce côté-là, à voir à l'usage, mais la conception me semble bonne. Voilà, donc ce 9 €, on a ça. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on a pour 30 €? Eh bien, je dirais qu'on a quasiment la même chose que la Base Boost de chez Samsonite. Voilà. On a une Travelite, que celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon par contre. Vous pourrez retrouver mon commentaire, je pense, quelque part dans les commentaires. Je ne pense pas que j'avais fait une vidéo de cette valise. Et bien la Travelite, vous avez quoi? Vous avez une poche ici devant. Vous avez les mêmes qualités de fermeture que la Samsonite. Hein. C'est pareil. C'est exactement les mêmes tailles de fermeture. Donc à mon avis, la qualité est la même. Voilà, vous avez une poche devant. Vous avez une autre deuxième petite poche devant. Là, je parle de 30 €. Hein. On a déjà une poche de plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors certes, la qualité de cette poignée là sera peut-être inférieure sur un modèle à 30 €. Maintenant, si vous y faites attention, si c'est pour un usage occasionnel, est-ce que vous allez rajouter 70 € de plus? Pas forcément. Les roulettes, c'est des roulettes de type roller. Les rollers, je parle des rollers qu'on fait du patin à roulettes en fait. Voilà, c'est vraiment des roulettes de type roller. Ça, ce genre de roulettes, normalement, c'est relativement solide. Normalement, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là, elles sont bien assemblées. Voilà, bon, alors, c'est peut-être pas au niveau de la qualité des roulettes de Samsonite. Là, ce que j'ai aussi en plus, j'ai une poignée latérale sur cette valise. En plus de la poignée en haut, là, j'ai une poignée latérale, que je n'ai pas sur la Base Boost. 30 €, je vous rappelle, et 109 la Samsonite. Hein. À l'intérieur, on a quoi? Eh ben, j'ai encore plus de choses que la Samsonite. J'ai deux poches ici, j'en ai une là. J'en ai une là. J'en ai encore une là. En bas, ici, j'ai juste une petite poche comme ça. Mes sangles, effectivement, ne sont plus élastiques, elles sont réglables. Le fond, il est en coque. Il est dur. J'ai un vrai fond. Donc au final, pourquoi j'ai acheté une Samsonite? Eh bien, je me le demande. Et pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que, comme je l'ai acheté en boutique et que je l'ai commandé parce que je la voulais dans une couleur bleue, c'était pour offrir à ma femme. Et bien, comme je la voulais dans une couleur bleue et qu'elle n'était pas en stock, celle-ci qui a une dimension particulière de 55, 35, 20, si je ne me trompe pas de tête, c'est bien ça. Et ben, j'étais obligé de la commander et du coup, j'ai pas pu regarder avant en magasin à quoi ça ressemblait. Et franchement, si je l'avais commandé sur Amazon à 109 €, je la renvoyais direct. Parce que je préfère avoir une valise à 30 € qui a les mêmes caractéristiques de fabrication, finalement, et qui est même mieux puisqu'elle a un fond coque, celle à 30 €, que là je n'ai pas moi avec ma Samsonite. Et qu'est-ce qu'il y a comme écart de poids entre les deux? Il y a 1 kg. 1 kg, c'est rien.
Alors vous allez me dire, certes, en soute, quand vous chargez, quand vous voulez vraiment... parce que je sais qu'on a droit à 8 kg là, sur l'avion qu'on va prendre bientôt, là. 1 kg, ça peut peut-être être intéressant. Maintenant, je suis désolé, 109 €, là, c'est de l'exagération. C'est pas la qualité Samsonite d'avant, et c'est pour ça que je pousse mon coup de gueule. Voilà, il n'y a pas la poignée latérale, vous voyez, il n'y en a pas. Vous avez que la poignée du haut, là. Donc voilà, le coup tout est fait à l'économie maintenant. Voilà, c'est comme dans les supermarchés, vous achetez des paquets de Kleenex. Avant, vous aviez 10 Kleenex dans chaque paquet, maintenant vous en avez 9, et c'est plus cher. Et bien là, c'est pareil, vous avez moins de choses pour plus cher. Donc voilà, donc déçu de Samsonite, voilà. Alors, c'est sûrement de la bonne qualité, mais voilà, déjà moi ce qui me dérange, c'est le fond. Voilà, c'est le gros point noir pour moi, c'est trop tiré sur les prix. Et c'était mon coup de gueule du jour. Et j'espère que vous avez trouvé des infos intéressantes dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la partie commentaires. Tiens, encore un détail là, sur la valise à 30 €. Vous avez une poignée sur le dessous, là, côté roulette. Ce qui vous permet de la transporter comme ça, vous voyez, une main de chaque côté. Voilà. Ça permet de la monter dans un coffre, par exemple de taxi ou autre. Et bien là, vous l'avez pas là, évidemment. Ben oui, puisque faut baisser le prix. Enfin, du moins, il faut baisser le prix. Non. Faut que ça rapporte plus aux fabricants en fait. Vous voyez, ils en mettent moins et ça leur rapporte plus. C'est la fin du coup de gueule. Je vais m'arrêter là, sinon on est parti pour 1 heure. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain test.